Et c'est l'heure, Pierre, de retrouver votre invité inattendu. Vous recevez Patrice Franceschi. Il est écrivain et aventurier. Et l'invité inattendu aujourd'hui, c'est un grand voyageur. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Merci de nous faire l'amabilité d'être avec nous de bon matin sur Europe 1 et joyeux Noël. Merci à vous aussi. Et justement, parlant de Noël, il y en a un que vous oublierez pas. C'était en décembre 2005. Exactement. Alors c'était des Noëls, j'en ai passé un certain nombre à l'étranger, ayant quand même passé l'essentiel de ma vie dans des sociétés autres que la mienne. Mais celui que j'ai choisi pour vous, c'est à bord de la Boudeuse, dont j'étais le capitaine, vous savez, pendant des années, et lors du grand tour du monde consacré au peuple de l'eau qu'on a fait entre 2004 et 2007. Alors, la Boudeuse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une jonque, hein. Non. Alors, j'ai eu une jonque, mais la Boudeuse dont je parle aujourd'hui, c'est un grand trois-mâts traditionnel, avec lequel nous avons mené une vingtaine d'expéditions à travers le monde, et notamment fait ce tour du monde consacré au peuple de l'eau entre 2004 et 2007. Et le Noël que j'ai choisi, celui de 2005, est un Noël assez particulier parce qu'il mêlait deux choses. On était dans le Grand Pacifique et nous allions passer la ligne de l'équateur. Donc, quand un navire passe la ligne de l'équateur, pour son équipage, il y a de grandes cérémonies. Le doyen de l'équipage se déguise en Neptune. Il y a toutes sortes de choses qui se passent d'abord assez mystérieuses dans les équipages. Mais ça, c'est assez traditionnel. Tous les navires et les équipages le connaissent. Mais j'avais ajouté autre chose, qui est ce que j'appelle le bain de liberté. C'est quelque chose d'assez fantasmatique dans ma tête. J'ai très peur. Vous allez voir. Et pour tous ceux qui considèrent qu'il n'y a rien dans la vie au-dessus de la liberté. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que le dernier endroit du monde totalement libre, c'est l'océan. Ouais. Dans notre société de surveillance généralisée qui s'installe, l'océan reste le dernier endroit du monde totalement libre. C'est assez incroyable pour le temps que ça va durer. Et il est totalement libre seulement à partir de ce que j'appelle la ligne de démarcation, c'est-à-dire la ligne des 200 000 nautiques de la zone économique exclusive. Jusqu'à 200 000 des côtes, environ 380 km, les États ont leur droit à dire, leurs lois s'appliquent, leurs normes, etc. Passer la ligne des 200 000, plus rien. Passer la ligne des 200 000, sur un bateau, on est finalement totalement libre. Mais on est sur un bateau, donc quand même encore affilié au droit du pavillon. La seule manière d'être totalement libre, c'est de se jeter à l'eau. Alors à ce moment-là, on nage totalement dans un endroit totalement libre. Et c'est assez fantasmatique. Donc, Noël 2005, sur la ligne de l'équateur, pile poil dessus, j'ai fait un truc assez dangereux d'une certaine manière, mais on met des hommes dans la mâture pour surveiller qu'il n'arrive pas de requin ou qu'aucun courant n'emporte les hommes, et tout le monde se jette à l'eau. Et pour la première fois de son existence, nage dans un endroit totalement libre, et est totalement libre. Voilà. C'est le bain de liberté totale, c'est une sorte de bain de jouvence, c'est quelque chose de très intellectuel, et que nous avons vécu à plusieurs reprises, mais notamment ce jour de Noël 2005. Incroyable souvenir. D'ailleurs, vous sortez un livre au Seuil en ce moment, La vie que j'ai voulu. Et ça, c'est incroyable parce que justement, cette expérience que vous avez vécue en 2005, on a l'impression qu'il y a un copier-coller sur toute votre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des découvertes de civilisation, de paysages, de mondes nouveaux, pratiquement, alors qu'on est sur la même planète. Et d'engagement également. Et c'est vrai que ce bouquin, c'est un album photo qui, en quelques 500 pages et 700 photos, et j'ai tenté de résumer un petit peu ce que la vie que j'avais choisie pouvait être. Voilà. Et on y retrouve évidemment le trois-mâts La Boudeuse, plein de récits, de souvenirs de ce qu'ont pu être des moments déterminants de liberté et d'engagement. Et le Noël 2005 reste dans nos mémoires, en tout cas la mienne, se cumule entre le passage de la ligne de l'équateur et tout ce qu'on y fait, et en même temps ce bain de jouvence et de liberté absolue. Patrice Franceschi, je vais vous poser une question inattendue. Quand on est comme vous, on le sait tout petit, c'est-à-dire à 4 ans, on sait qu'on veut pas faire comme les autres, pas travailler dans un bureau, pas porter une cravate et aller justement découvrir le monde. Si vous voulez, j'ai eu la chance, dès l'âge d'environ pas 4 ans, mais vers 10-12 ans, c'est une chose assez mystérieuse, mais de savoir que je ne voudrais faire que deux choses dans l'existence: écrire des livres, toutes sortes de livres, et vivre l'aventure, toutes sortes d'aventures. Et j'ai commencé à l'âge de 18 ans, et la vie que j'ai voulu dans ce livre, j'essaie de raconter ce choix, cet itinéraire hors des rails, mais qui est ma vie, mais pour lequel je ne cherche pas à convaincre que forcément il faut l'imiter, loin de là, mais simplement de démontrer qu'il est possible, finalement, avec un peu de détermination, d'être propriétaire de son existence.
Et ça reste pour moi une des leçons très importantes que je veux transmettre, notamment à mes enfants, mais aussi aux plus jeunes, comme on le fait à bord du tram à la Boudeuse, et qui représente pour moi finalement le moment d'une certaine transmission. Voilà, il y a un âge pour tout, on en est là, et ce livre permet pour moi de faire cela. Et quand vous voyez des personnes comme Greta Thunberg, puisqu'on en parle beaucoup, non pas que vous vous reconnaissez en elle, ou en tout cas elle devrait se reconnaître en vous? Je préférerais le dire dans ce sens-là, parce que quand même, à l'âge que j'ai, la transmission que je tente de faire dans la vie que j'ai voulu, c'est celle d'une certaine expérience. Voilà. Et je pense qu'avant de parler, il faut une certaine expérience, qu'avant de transmettre, il faut une certaine expérience, et qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un message quand même. Elle devrait d'abord regarder un peu plus, vivre un peu plus, et ensuite s'exprimer? Je pense qu'on n'entend pas assez les scientifiques, ceux qui savent, pour dire ce qu'il faut, et beaucoup trop, finalement, ceux qui ne savent pas. La réalité, elle est celle-là. Je n'ai rien contre cette personne, bien évidemment. Qu'elle parle est nécessaire, qu'elle s'exprime est très bien. Mais en même temps, est-ce que c'est elle qu'il faut absolument écouter? Car je ne vois pas en quoi, vu son âge et son expérience, elle serait plus patentée que tous les scientifiques du GIEC ou ceux qui s'occupent de cela depuis des décennies. On va lui envoyer votre livre, Oui, La vie que j'ai voulu, absolument. au Seuil. Merci beaucoup, Patrice Franceschi, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Eh bien, écoutez, bonne journée. À bientôt, au revoir. Et encore une fois, bon Noël.